Bonjour chers frères, chères sœurs, que la grâce et la paix de Jésus reposent sur toi et ta famille, aujourd'hui et toujours. Ici, pasteur Antonio Junior. Par la miséricorde de Dieu, je viens à nouveau t'apporter une parole bénie et prier pour toi et ta famille. Je suis sûr que ce moment de prière sera une bénédiction. Aujourd'hui, la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur transformera ta vie. Toi qui te sens souvent perdu et pécheur, crois-tu que Dieu ne puisse agir dans ta vie? Ce message est pour toi. Il va t'apporter de l'espoir et je crois que tes blessures seront guéries par la puissance du nom de Jésus. Amen. Si tu viens ici pour la première fois, tu n'es pas seul. Des milliers de frères et sœurs en Christ prieront avec moi, avec toi, pour ta famille, ta santé, ton travail et tes besoins. Aujourd'hui, ce sont des personnes de tous les coins du Brésil et de plusieurs pays qui consacrent une partie de leur journée à se joindre à cette chaîne de foi et d'espérance. Frères, merci à chacun pour le partage des prières. Ce n'est pas en vain. Chaque fois que tu pries avec moi, chaque fois que tu écoutes la parole, tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit d'aider, d'agir en toi et à travers toi. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te demande de cliquer sur le petit bouton sous la vidéo s'abonner. Regarde maintenant. Et à côté, il y aura une petite cloche. Active aussi la cloche de notification et sélectionne l'option toutes. D'accord? Pour commencer ce moment, je veux lire avec toi une parole du prophète Isaïe qui montre que Dieu n'abandonne aucun de ses enfants, peu importe la distance. Et voici ce que dit la parole du Seigneur. Voyez, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, et son oreille n'est pas trop sourde pour entendre. Frères, nous avons tous des souvenirs passés que nous préférerions oublier, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse de mauvaises décisions, de mauvais choix ou de moments d'échec, nous savons avoir agi contre la volonté du Seigneur. Et il est très facile de rester perdu à penser à cela toute la journée, à ressasser ses souvenirs et à commencer à croire que nous ne sommes pas dignes du pardon. Peut-être que tu as menti, trahi ou abandonné quelqu'un. Peut-être que tu as blessé des personnes qui t'aimaient. Tu t'es impliqué dans la prostitution, dans la drogue, ou tu as même commis un crime. Ou peut-être que tu es une personne qui, pour les autres, est un exemple, une personne de Dieu. Mais toi seul sais ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a des péchés cachés, des péchés dont tu as honte, peur, un sentiment de culpabilité, rien qu'à l'idée que quelqu'un puisse les découvrir. Et ce serait une humiliation pour toi. Mais si je te disais qu'il existe une histoire dans la Bible d'une personne qui, malgré un passé rempli de péchés et d'imperfections, cette personne a été pardonnée et sa vie transformée. Je veux partager son histoire avant que nous prions. Elle va te montrer qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, et que tes erreurs n'ont pas d'importance. L'amour de Dieu est bien supérieur. L'amour de Dieu peut transformer ton cœur, ton caractère et te donner un avenir béni. Voici l'histoire de Rahab, une femme de Jéricho, la ville à la grande muraille mentionnée par Dieu au peuple d'Israël. Marcher 7 jours, faire 7 fois le tour de la muraille, puis un cri et la muraille tombe. Alors cette femme Rahab vivait en dehors des murailles de Jéricho, et elle était méprisée par tout le monde. Après tout, c'était une prostituée, donc elle était considérée comme une femme sale, une femme qui ne méritait pas de vivre avec les autres personnes. Mais Rahab avait quelque chose de très spécial, même si elle n'avait pas vu de ses propres yeux les merveilles que Dieu avait faites pour le peuple d'Israël. Elle entendait ces histoires, notamment sur Dieu. Il avait libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, et il avait divisé la mer Rouge pour qu'ils traversent sur la terre sèche. Et rien qu'en entendant ces histoires, Rahab a eu la foi, elle a cru, même sans voir. Rahab avait foi que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Et la Bible raconte qu'un certain jour, 2 espions d'Israël sont entrés à Jéricho pour évaluer comment était l'armée de cette ville et quelles étaient ses défenses. Quand le roi de Jéricho a su que les espions étaient là, il a ordonné leur capture. Mais avant que quelque chose de mauvais n'arrive à ces hommes de Dieu, Rahab les a cachés et a menti aux messagers du roi, protégeant ainsi ces hommes de Dieu d'un grave risque d'être tués. Elle aussi risquait la trahison et la mort si découverte,
C'est donc très grave, frère. Cette femme était prête à courir ce risque parce qu'elle avait confiance dans le Dieu d'Israël. Elle était convaincue que la puissance de ce Dieu était supérieure à celle de n'importe quel autre Dieu de son peuple. Et elle était prête à tout pour être de son côté. Et, en signe de gratitude, les espions, qui étaient des hommes de Dieu, firent une promesse à Rahab. Lorsque les Israélites viendraient de conquérir Jéricho, elle et toute sa famille seraient épargnées. Rahab devait seulement accrocher un cordon rouge à sa fenêtre en guise de signe. Enfin, le jour de la conquête, les murailles de Jéricho s'effondrèrent, mais la maison de Rahab était restée debout, parce que la foi de cette femme l'a sauvée, elle et toute sa famille. Et ils ont alors été amenés au campement d'Israël, où ils ont été très bien accueillis. Et Rahab, qui auparavant avait un passé de honte, un passé de péché, elle est devenue une Israélite, une femme de Dieu, mes frères. Cette histoire ne s'arrête pas là. Elle a épousé Salmon, un Israélite, et a eu Booz, futur arrière-grand-père du roi David. C'est bien ça. Cette femme qui fut autrefois prostituée a été placée par Dieu dans l'arbre généalogique de Jésus. Regardez quelle chose merveilleuse, mes frères. D'ailleurs, elle est l'une des rares femmes mentionnées dans le Nouveau Testament comme étant une ancêtre du Messie. Et pourquoi ? J'ai voulu partager cette histoire avec vous, car beaucoup d'entre vous endurent. Vous vous sentez mal car vous ne vivez pas la vie souhaitée. Vous avez prié avec moi chaque jour, appris sur la parole, mais il reste beaucoup à transformer. Je veux que tu comprennes, dans ce message, que la grâce et l'amour de Dieu dépassent ce que tu imagines. Dieu ne te traite pas comme les gens te traitent. Il ne te voit pas comme les autres te voient. Dieu est capable de te pardonner, de te transformer et d'utiliser ta vie pour son dessein. Amen. Dieu a appelé Rahab, qui était une prostituée, à devenir sa fille. Tout cela parce qu'il a trouvé dans son cœur le repentir, le désir de changer, et ce cordon rouge qu'elle a dû accrocher à sa maison pour être épargnée de la mort. Aujourd'hui, pour nous, cela représente le sang de Jésus. Lorsque tu te repens de tes péchés, le sang de Jésus te purifie, et pas seulement cela. Ele te dá acesso a... La présence de Dieu, tu peux être sauvé par la foi en Jésus, en croyant qu'il te défend. Et quand Dieu regarde ta vie, maintenant, il voit le sacrifice que son Fils, Jésus, a fait en ta faveur. N'est-ce pas merveilleux ? Dieu t'a choisi, mon frère, sans se soucier de l'endroit où tu étais, ni de ta façon de vivre. Il est allé là-bas, il t'a cherché, et il t'a atteint par son amour. Tu ne méritais rien, mais Dieu a montré combien il t'aime en envoyant Jésus, il y a 2000 ans, pour mourir à ta place et te donner le salut éternel. Il te suffit maintenant d'accepter cette invitation au salut par la foi. Alors, arrête de ressasser le passé. Arrête de te martyriser, de souffrir pour ce qui est déjà passé. On ne peut pas revenir en arrière, mais tu peux recommencer dès aujourd'hui. Pour cela, tu dois renoncer au péché. dos prazeres momentâneos Que le monde t'offre pour rester aux côtés de Jésus. Car il a lui-même dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Amen. Si cette femme avait obéi aux officiers du roi et avait dénoncé les hommes de Dieu qui étaient venus espionner la terre, peut-être aurait-elle reçu la récompense des hommes. Peut-être aurait-elle cessé d'être vue comme une femme très inférieure aux autres. Mes frères, c'est ça. Elle n'aurait jamais pu obtenir son salut ni le salut de sa maison, et pas seulement cela. Elle aurait été condamnée, elle aurait aussi été tuée. Alors, frères, nous devons comprendre une chose. La seule façon d'échapper à la condamnation éternelle, c'est d'avoir le sang de Jésus sur nous. C'est croire que Jésus est mort, ressuscité, et qu'il intercède pour nous à la droite du Père. C'est croire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, pas les siens. Après tout, il était 100% parfait. Il n'a pas succombé à la tentation. Mais ce sont nos péchés qui ont cloué Jésus sur la croix. Et il a fait cela par amour pour toi. Il ne te montre pas du doigt. Il ne veut pas t'accuser. Il veut simplement que tu reçoives le pardon et la grâce et la vie en abondance qu'il a préparée pour toi. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour ta vie. Toi qui as compris ce message, écris ici dans les commentaires ton prénom et écris devant ceci. Ainsi, Dieu a effacé mon passé. Aujourd'hui,
Gloire à Dieu. Écris cela comme un acte de foi. Je suis sûr que le sang de Jésus va te pardonner et te purifier. Gloire à Dieu. Si tu peux, ferme les yeux. Je veux intercéder pour toi, mais il faut aussi que tu t'appropries cela. Accepte le pardon par la foi. N'accepte plus, mon frère. Vivre esclave du péché, du diable et du monde. Jésus t'a libéré. Il suffit que tu reçoives par la foi le salut et le pardon. Amen, prions. Seigneur mon Dieu et Père, nous sommes à nouveau en ta présence. Ô mon Dieu, merci beaucoup Seigneur pour cette parole. Une parole d'espérance, une parole qui nous donne du courage pour continuer. Ô Seigneur, très souvent, nous portons les cicatrices d'un passé que nous aimerions laisser derrière nous. Des moments d'erreur, des moments d'échec qui nous font tant de mal. Mais Seigneur, ta parole nous a rappelé Rahab, montrant que ton bras n'est jamais trop court pour nous atteindre, que ton oreille ne soit jamais sourde à nos appels. Ô mon Père, tu as pardonné à cette femme pécheresse, et je crois que tu nous pardonnes aussi aujourd'hui. Nous ne valons pas mieux qu'elle. Père, nous sommes des pécheurs, faillibles, et suivons souvent nos désirs. Mais Seigneur, je te demande, ô Père, que ta présence visite notre vie maintenant. Père, nous voulons te suivre. Jésus, sonde notre cœur, Seigneur, avec ta gloire et ta présence, ô mon Dieu, mon Père. Combien, Père, sont fatigués et accablés. La prière les a rafraîchis, mais Seigneur, je sais qu'il y a encore plus. Je sais que tu désires transformer ces domaines qui, pour nous aujourd'hui, parecem impossíveis, e eu creio que o Senhor é poderoso para reescrever a nossa história a partir. Aujourd'hui, je pense que notre entourage remarquera le changement. Elas perceberão que o Senhor Dieu. é Deus fiel na nossa vida, que o Senhor é o Deus verdadeiro. Ô grand Dieu, Dieu du mystère, qui êtes-vous, Seigneur? Ce que je sais, quel est le vrai Dieu? Cette femme, faible dans la foi, ô mon Père, fortifie-la, qu'elle soit à l'hôpital, au travail ou en chemin. Jésus, étends ta main, Seigneur, je crois que tu répands une bénédiction spéciale. Cette femme pleure, Seigneur, car elle a besoin d'une parole et de retrouver des forces. Ô Jésus, je crois que tu ne m'as pas amené ici pour rien. Seigneur, as-tu une bénédiction pour cette femme? Cette femme qui pleure, Seigneur, a besoin d'une réponse. Donne-lui la lumière et une solution à ses problèmes. Ô Jésus, soutiens cette personne, Seigneur. Cet homme, Père, qui était maintenant triste parce qu'il a traversé des luttes dans la chair. Il n'a pas réussi à vaincre le péché. Et les souvenirs qu'il a, c'est que depuis tout jeune, il est impliqué dans le péché. Père, il est difficile de vaincre les œuvres de la chair. Et pitié, Seigneur, ne laisse pas cette personne rester esclave du péché. Libère, Jésus, tes enfants, libère-les, parce que je crois que, lorsque la délivrance commence, toutes sortes de miracles se produisent. La transformation de l'esprit se fait naturellement. Ô mon Dieu, transforme-nous de l'intérieur vers l'extérieur. Le Seigneur Jésus a dit que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort, non ce qui entre. Père, tant de méchanceté est sortie de nos cœurs, mais je t'en prie, ne nous juge pas selon nos péchés. Souviens-toi du sacrifice de ton Fils sur la croix. Et en ce moment, nous nous approprions le pardon du sang de l'agneau qui est sur nous. Jésus, protège notre vie, protège notre maison. Délivre aussi, Seigneur, nos proches. Seigneur, tout comme tu as délivré la famille de Rahab de la destruction. Libère-nous, ô Dieu, du jugement final, pour que nous puissions dire « Moi et ma maison servons le Seigneur ». Ô mon Dieu, aie pitié, Seigneur, de nos enfants. Combien de mères en ce moment sont inquiètes pour leurs enfants, parce qu'ils se sont éloignés du Seigneur Jésus. Ramène chacun d'eux. Remplis nos enfants, Père, nos parents, nos amis, nos frères, de ta présence, ô Seigneur. Ne nous laisse jamais oublier que le sang de l'agneau est encore versé sur la croix, et qu'il y aura toujours le pardon pour un cœur brisé, un cœur contrit, prêt à changer de vie. Ô Seigneur, aie pitié de nous, Père, fortifie-nous chaque jour, remplis-nous de ta grâce, ton amour et ta compassion, et que nous rendions aux autres
ce que le Seigneur a fait pour nous. Aide-nous, Seigneur, à pardonner comme le Christ. Aide-nous à aimer, même lorsque les gens ne le méritent pas, car c'est ce que tu fais pour nous. C'est un amour inconditionnel. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Mon frère, dis-moi, comment vont ta vie émotionnelle, spirituelle et financière? Je sais que, quand nous regardons autour de nous, nous ne trouvons que des personnes frustrées dans leurs relations, endettées et qui n'arrivent pas à avoir une vie constante avec Dieu. Mais tu n'as pas besoin de passer par là. Tu peux avoir une vie totalement différente de la majorité des gens, mais pour cela, tu dois prendre certaines attitudes que je veux t'enseigner. Peut-être que tu ne le sais pas, mais j'ai créé un cours appelé Transformation, avec 21 leçons vidéo, où j'aide mes élèves à changer leur vie d'une manière très simple et facile. Et chaque jour, je reçois de nombreux témoignages de ce que Dieu fait dans leur vie à travers ces cours. Le grand problème, c'est que les inscriptions pour entrer dans le cours sont fermées. Mon but étant d'aider un maximum de personnes, et sachant que ce cours t'aidera, j'ai décidé d'ouvrir une place exclusive pour ton inscription dès aujourd'hui. J'ai mis une condition spéciale car je veux vraiment que tu sois mon élève. Clique simplement sur le lien sous la vidéo et rejoins-moi là-bas. Que Dieu te bénisse. Grosse accolade.